La nouvelle politique de la Grèce crée des difficultés pour les migrants et les demandeurs d'asile. Cette décision pourrait également les rendre plus vulnérables à l'exploitation et aux violations des droits de l'homme. La décision prise par la Grèce et annoncée par son Premier ministre de suspendre les demandes d'asile sur son sol met les migrants en difficulté. Ils seront livrés à eux-mêmes. Cette restriction ne fera qu'accroître leur vulnérabilité. L'interdiction grecque a également ajouté des obstacles juridiques et administratifs à des procédures d'asile déjà complexes et longues. Compte tenu du flux migratoire de ces dernières années, certains pays européens prennent des mesures pour faire face à cette vague. Cette question de l'immigration doit être traitée dans une perspective purement humanitaire. Selon les experts, les récents changements de politique en Grèce pourraient entraîner une augmentation des expulsions de migrants d'Afrique du Nord. La Grèce tente de repousser le problème des migrants en situation irrégulière et des demandeurs d'asile de ses frontières vers l'Afrique du Nord. Cela ne fera qu'aggraver la crise et entraînera des expulsions massives de migrants subsahariens en provenance de Libye. La Tunisie a rejeté l'expulsion forcée des migrants tout en facilitant leur retour volontaire dans leur pays d'origine. La politique de la Tunisie est basée sur le renforcement de la sécurité et du contrôle des frontières tout en respectant les droits de l'homme. Un grand nombre de migrants en situation irrégulière, environ 7 000 à 8 000, ont opté pour un retour volontaire dans leur pays d'origine en 2024. La politique de retour volontaire de la Tunisie a été réalisée grâce à la coordination avec l'Organisation internationale pour les migrations et les pays voisins comme l'Algérie et la Libye. L'interdiction grecque a créé un environnement de peur et d'incertitude au sein des communautés de migrants et de demandeurs d'asile en Afrique du Nord. La décision a également suscité de vives critiques de la part des organisations internationales de défense des droits de l'homme.